Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on fait une petite dictée. Oui. Je continue avec les dictées Histoire de France, niveau B2. Première lecture, tu écoutes. Deuxième, tu écris. Et troisième, on corrige ensemble. N'oublie pas que tu as la traduction de la dictée dans les commentaires. Bon, bien sûr, en français, en espagnol et en anglais. Première lecture. Aujourd'hui, on va avoir l'histoire de Brunehaut. On avait vu Frédégonde et aujourd'hui c'est au tour de Brunehaut. C'est parti. Première lecture, tu m'écoutes. Mais attardons-nous encore dans les parages de Frédégonde. On ne peut pas parler d'elle sans dire quelques mots de Brunehaut, tant ces deux femmes se sont entre-déchirées. Brunehaut est elle aussi l'épouse d'un roi mérovingien. Et c'est la sœur de l'épouse étranglée de Chilpéric. Ulcéré par le meurtre de sa sœur, Brunehaut lance une vendetta contre Frédégonde. Vexé, Frédégonde fait assassiner le mari de Brunehaut. Aussitôt, Brunehaut épouse un des fils de Chilpéric et l'envoie se battre contre son père. De rage, Chilpéric fait exécuter son fils. Suivent 40 années de péripéties sanglantes où vous pouvez voir Brunehaut monter ses propres petits-fils les uns contre les autres. On passe à la deuxième lecture. Je lis lentement, bien sûr, pour que tu puisses écrire et faire de belles lettres. Allez, bon courage, c'est à toi. On y va. Brunehaut. Mais attardons-nous encore dans les parages de Frédégonde. On ne peut pas parler d'elle sans dire quelques mots de Brunehaut tant ces deux femmes se sont entre-déchirées. Brunehaut et elle aussi l'épouse d'un roi mérovingien. Et c'est la sœur de l'épouse étranglée de Chilpéric. Ulcéré par le meurtre de sa sœur, Brunehaut lance une vendetta contre Frédégonde.
vexé, Frédégonde fait assassiner le mari de Brunehaut. Aussitôt, Brunehaut épouse un des fils de Chilpéric et l'envoie se battre contre son père. De rage, Chilpéric fait exécuter son fils. Suivent 40 années de péripéties sanglantes où vous pouvez voir Brunehaut monter ses propres petits-fils les uns contre les autres. Bon, maintenant on passe à la troisième lecture. J'espère que ça s'est bien passé comme d'habitude. N'oublie pas de me laisser des commentaires et de me raconter comment ça se passe les dictées. Troisième lecture, on corrige. Mais attardons-nous encore dans les parages de Frédégonde. On ne peut pas parler d'elle sans dire quelques mots de Brunehaut, tant ces deux femmes se sont entredéchirées. Brunehaut est, elle aussi, l'épouse d'un roi mérovingien. Et c'est la sœur de l'épouse étranglée de Chilpéric. Ulcéré par le meurtre de sa sœur, Brunehaut lance une vendetta contre Frédégonde. Vexé, Frédégonde fait assassiner le mari de Brunehaut. Aussitôt, Brunehaut épouse un des fils de Chilpéric et l'envoie se battre contre son père. De rage, Chilpéric fait exécuter son fils. Suivent 40 années de péripéties sanglantes où vous pouvez voir Brunehaut monter ses propres petits-fils les uns contre les autres. C'est terrible, hein? C'est terrible. Bon, alors, j'espère que ça s'est bien passé. N'oublie pas, petit commentaire. Petit cœur si on a aimé la dictée. Petit cœur si on a appris des choses, j'en suis sûre que oui. Dis-moi dans les commentaires, oui Mélanie, je ne savais pas ça, oui je savais, waouh. Comme t'amé. Je te fais un gros bisou et je te dis à demain pour de nouvelles aventures ici en Princesa en tu vida et à lundi prochain pour une nouvelle petite dictée. Ciao.